Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Le chapiteau du Palais du Peuple abrite du 19 au 24 août courant les assises du premier conclave du génie scientifique congolais. Le samedi, jour de l'ouverture par le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'occasion a été offerte aux chercheurs et savants de la RDC de présenter leur invention au président de la République qui a visité chaque stand avec une attention particulière car de la première voiture électrique fabriquée par une jeune congolaise. Ambiance de la cérémonie. Suivez. Oui, mais qui décide de ça? Qui dit La partie puissance est de ce côté. Il commande, il l'a. C'est genre de cette carte. Ah, ok. Ça, je le conseille. C'est vous qui avez construit cette carte mère. Mais il n'est pas impliqué ici. Il est impliqué. Donc ici, ça ne peut pas démarrer. Ça démarre, ça conduit. Ici. Oui, ça marche correctement. Il a fait fabriquer ailleurs, en dehors du pays. À conduire, ça. Non, moi je ne peux pas conduire, mais j'étais à côté. Ah oui, ça doit. Mais le problème reste toujours le même. Le problème reste toujours. Il faut soigner un peu l'esthétique. Parce que si moi je dois conduire ça, Quelqu'un peut conduire? je suis sûr que je vais faire un accident. Même en se mettant à côté, il faut que ce soit quelqu'un de petite taille. Attention. Ok. Ici, ça va. Ici, il y a assez d'espace. C'est vous qui avez construit ça. Oui, je suis pas seule parce que je suis en... Le mauvaise pratique de construction anarchique sur toute l'étendue de la capitale se porte toujours bien malgré les multiples interdictions et mises en garde des autorités municipales. Le dimanche 20 août 2023, un cas de violation de mesures publiques à ce sujet a été surpris par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, qui, alerté par sa hiérarchie, est descendu sur le site situé en face du stade de Martyrs. Images et commentaires pour le détail. Les mauvaises habitudes sont têtues et se poursuivent dans la capitale. Alors que les autorités luttent contre les constructions anarchiques qui sont à la base de beaucoup de dommages et de désordres, des véritables inciviques très mal intentionnés ont pris la résolution incroyable et démente de lotir et construire sur le terrain situé juste en face du stade des Martyrs en passant des fausses informations qu'il s'agissait des travaux entrepris par les autorités ayant toutes les autorisations. Alerté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, après consultation du procureur général de la République qui ne reconnaît pas cette forfaiture, le vice-gouverneur de la ville, Gérard Mulumba, a été instruit de prendre toutes les dispositions qui s'imposent. Dimanche 20 août 2023, 5h du matin, 5h20 et quelques, là je appelle il y a VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour Nayambango Awa, Otala Makamezo Leka, en face du stade des Martyrs. Batu Bazotonga Baena Boutou, aux alentours, il y a 1h40, 1h40. Baena Batol pour notre espace, Oyo, Nyo sur la Boutou, Beti Batol, Boutou Boutou, Baena Mukanda, il y a parquet à Kalam. Réquisition, il y a magistrat Moko. Bakanina Batu, Bakena Bango, alors que PGR vont de Apekisi, exécution, d'abord na Boutou, tout na week-end. La mandat d'amener ma vie de recherche, Bakena Moutina parquet na R1. Les hommes mamami. Les hommes vraiment mamami. Il ne faut pas comprendre que Congo ya Kala est à l'élo. Parce que l'élo, ce qu'on y a makambo na yo, on a qu'on soit balabala à l'État, espace à l'État. Cet acte, reprouvé déjà à plusieurs niveaux de l'Assemblée provinciale, démontre combien le trafic d'influence se porte encore bien dans les services à assainir de tous les commis et agents qui décrédibilisent la réputation de l'État. Nous avons profité pour remercier honorable Magloire Kabemba pour pas Beninga Boutou Mobimba pour nous remarquer qu'on a danger. Je pense que Yépe a Benga qui fait peine Peter Kazadi pour nous envoyer ça.
yango toye awa sur instruction ya VPM tant on a commis la PCA rapport ezaki awa a instruire nga babuka na bourgmestre balongola batol nyonso bokomona image awa bolongola awa na bato bakosaka so awa na kombo ya autorité moko monene na mboka kezaki autorité moko monene na mboka ndazo kesiko alors kezaki makamba lukuta eza yete yango tolongoli na awa place bakosaki na place babukaki na butu place batongaki plutôt na butu tolongoli yango pour na bato ba comprendre que l'état azali. Finalement, l'ordre de démolition du chantier irrégulier anarchique a été exécuté en attendant que toutes les responsabilités soient établies à partir du parquet de Kalamou, d'où les manœuvres ont été engagées contre l'ordre public par ceux-là même qui sont censés le protéger et le défendre. Engager les femmes commerçantes qui œuvrent dans l'informel à s'enregistrer au guichet unique de la création des entreprises, c'est là afin de sécuriser leurs affaires. Telle est la thématique centrale de la sensibilisation organisée les samedis 19 août 2023 par les cadres permanents de la concertation de la femme congolaise CAFCO. Pour plus de détails, suivez ces reportages. C'est au moyen d'une caravane motorisée à travers les communes de district de la capitale Kinshasa que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, a procédé à la sensibilisation de femmes opérant dans plusieurs petits commerces dans l'informel afin de les éveiller aux réalités et dispositions du nouveau code de la famille pour entreprendre ou travailler. La femme n'a plus besoin d'une autorisation maritale pour entreprendre. Même pour aller contracter un travail, elle n'a pas besoin d'une autorisation maritale. La femme doit connaître ses droits et les revendiquer. Que les femmes quittent l'informel pour aller formaliser leurs entreprises. Elles doivent être identifiées au niveau des guichets uniques pour qu'elles puissent dans l'avenir avoir des avantages. Pour le CAFCO, les femmes commerçantes qui ignorent les avantages dont elles sont bénéficiaires, elles doivent s'enregistrer au guichet unique et profiter. Il y a plusieurs retombées par rapport à ces projets. Il y a eu tout un atelier par rapport à la pérennisation du projet. Donc nous avons pris des dispositions. C'est pourquoi vous avez vu hier, c'était la dernière installation des clubs d'écoute. Les gens passeront là-bas. S'ils ont besoin d'informations ou d'accompagnement quelconque auprès des guichets uniques, donc il y a les ONG membres de CAFCO qui sont là pour les orienter. Cette caravane motorisée a sillonné les communes de la Lukunga pour atterrir au rond-point des Huileries où le message qui rentre dans le cadre de la campagne d'appui au développement de micro-entreprises a été porté sur le terrain des activités. Se faire enregistrer, guichet unique, et ça va pour la biso. L'État va pour la sécuriser Moussala na yo. C'en est fini pour ce bulletin d'infos. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous à 11h30.